Vous êtes pas droit, je vous ai calé comme je pouvais, mais aujourd'hui c'était le premier jour des soldes et je suis allée faire les magasins. Je suis passée chez Yves Rocher, j'ai trouvé quelques petits trucs chez Sephora et je suis passée chez Action. Pas du tout les soldes chez Action, mais je trouvais quelques trucs. Franchement, je pensais que j'en aurais eu pour une cinquantaine d'euros, j'en ai eu que pour 36 euros, donc ça va. Du coup, chez Yves Rocher, il y avait une promo sur ce gel douche, verveine citronnée, et je trouvais que c'était pas mal comme odeur pour l'été, tout ce qui va être printemps-été. Ensuite, je suis passée chez Sephora, j'ai pris trois petits trucs. Trois petits trucs. Alors déjà, j'ai repris mon Brow Freeze Gel de chez Anastasia, je l'ai pris en mini parce que moi ça me suffit largement. J'ai pris le Best Skin Ever de chez Sephora. Je voulais le tester depuis un moment et là il était en solde. Donc on a bataillé avec la vendeuse pour sélectionner la bonne teinte. J'ai pris la 11,5P. Du coup, ensuite j'ai pris le gloss. Je pense que c'est le gloss de Noël. La ref c'est Unicorn Blizzard. Il y a trois en fait couleurs. Et ensuite pour Action, à la base j'y allais pour acheter des éponges. Des éponges à récurer en métal là. Et du liquide vaisselle. Je voulais voir pour une serpillière. Mais j'étais pas convaincue par les modèles qu'il y avait. Et je voulais voir aussi pour la brosse soufflante pour faire les brushings. Mais finalement, je l'ai pas prise parce que je sais vraiment pas me servir de ce genre de truc. Et franchement, j'ai peur de juste pas y arriver, que ça me démotive et que du coup, je l'utilise jamais en fait. Donc, je préfère les lisser de temps en temps et les boucler. Enfin, les boucler. Les laisser naturels la plupart du temps. Là, là, je les ai lissés, mais en fait, ça se voit presque pas. Parce que ça tient pas sur moi. Donc j'ai pris la Blind Box Hello Kitty. Je l'ai trouvée par hasard dans un rayon, mais vraiment elle avait rien à faire là. Il n'y avait pas le prix et tout. Et j'étais en mode, quand même, Hello Kitty. J'ai pris une brosse pour masser le cuir chevelu. Alors je crois que c'est mes éponges préférées, celle-ci. C'est des grosses comme ça là, bien épaisses. J'adore. J'ai pris un kit de washi tape parce que je fais beaucoup de journaling. J'en parle pratiquement jamais, mais je fais beaucoup de journaling. Et il y avait des washi tape qui m'intéressaient beaucoup, notamment toute cette ligne là. Ici il y a celui-là, celui-là et celui-là qui m'intéressent. Là globalement presque toute la ligne. Et là pareil globalement presque toute la ligne. Enfin, franchement pour une fois que je trouve des washi tape où il y a vraiment presque tout que j'aime. C'est cool. Je me suis repris une serviette de bain, enfin une serviette pour les cheveux. Parce que en fait ce qui s'est passé c'est que la première fois où j'ai lavé ma serviette pour les cheveux ici, je l'avais mis à sécher sur l'étendoir et l'étendoir je l'avais mis dehors. Et en fait il y a eu tellement de vent que la serviette elle est chez mon voisin en fait tout en bas. Et ça fait depuis septembre qu'elle y est et en fait elle a pas bougé. Donc je pense que mon voisin soit n'est pas là, soit ne va jamais sur son balcon. Pour le journaling j'ai pris ces papiers là. Donc on a des papiers holographiques et des papiers pailletés. D'ailleurs, ouais non c'est pailleté, vous verrez pas mais c'est pailleté. C'est des papiers adhésifs. Donc en gros, vous coupez votre forme et ensuite il y a un autocollant derrière. Voilà, vous pouvez faire des autocollants avec ces papiers. C'est assez cool. Évidemment, du coup, comme j'ai dit, je devais prendre du liquide vaisselle. Bah, j'ai pris du liquide vaisselle. J'ai pris une marque au pif. J'ai vu que c'était bicarbonate. Je sais que le bicarbonate c'est bien, donc voilà. Dans un rayon aussi, par hasard, j'ai trouvé ce gros bloc-notes de stickers. Alors j'ai pas vérifié tous les stickers qu'il y avait dedans, mais je les trouvais jolis ceux que j'ai vus. Ouais, c'est des stickers de fête un peu. Enfin, un dernier truc pour le journaling, j'ai pris c'est Paper Die Cut. Alors de base, c'est censé être des trucs que tu fais en 3D et tout. Moi, je vais juste les coller comme ça dans mon journal. J'ai pris ce thème là. C'est un thème avec des fleurs, un peu mariage, un peu fleurs, un peu été. Il y a des nœuds, il y a des roses, il y a des macarons. Enfin, voilà, je trouve ça cool pour l'été. Et Jelly Straw parce que je trouve ça trop bon. Enfin, en dernier, j'ai pris les Flips Cinnamon Bun. C'est des pretzels enrobés d'un truc qui a un goût de cinnamon bun. Je sais pas ce que ça donnera, mais j'ai vu Louis qui en parlait et ça m'avait donné trop envie en fait. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à tout ranger. Hello, on est lundi 19 janvier et aujourd'hui je vais vous faire un petit haul.
Donc tout d'abord je suis allée à Normal parce que j'avais plus le gel douche un peu hiver chez Normal. Argan et vanille. Ça sent super bon. Par contre on dirait une huile tellement c'est liquide. Mais non, c'est un gel. Je me suis pris aussi 2 savons Dove. Voilà. J'ai pris celui-là, c'est argan et fleurs, je pense. Je sais pas si c'est vanille ou mais c'est argan et fleurs. C'était 1 euro 1 euro le savon. Et j'ai pris le Dove rose. Lui, je pense que je vais le garder pour quand j'aurai fini mon savon pour le visage. Je me suis pris des dattes goût cinnamon roll. Il y avait des mini mystery bags à 4 euros. Il y en avait aussi des à 7 et à 10. Mais j'ai pris la mini à 4 euros. Je sais pas, c'est pensé. Ça a l'air assez rempli quand même. Ah, il y a pas mal de choses quand même. Hein. Déjà, on a. Ah ouais. Attends. Je les ai tous, ouais. On a des masques. Masques comme ça. Masque hydratant. Masque soothing, ouais. Brightening et encore soothing. Alors c'est chouette mais j'ai tellement de masques que je sais pas. Faudrait que j'en fasse plus souvent en fait. Collagen Sleep Film Mask for Face Glass Skin. Il s'est raffermi. Je sais pas trop. Et ensuite on a. Alors, très sympa, de la graisse à traire. C'est pas du tout la. Ah, ça sent trop bon. C'est pas du tout la bonne saison, mais moi qui habite habituellement l'été au bord de la mer, je vais tellement bronzer cet été. Et en fait, je suis allée récupérer un colis de chez Temu. À la base, je devais juste acheter des coques pour mon nouveau téléphone parce que bah, ça fait 1 mois que j'ai pas de coques et je commence à. Enfin, j'ai déjà fait tomber 1 ou 2 fois, ça commence à être compliqué. Mais j'ai un peu craqué mon slip. C'est des caches pour l'appareil photo de mon téléphone. Ça c'est des piercings mais je peux pas encore changer mes piercings. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai fait 2 piercings au nez. Il y en a un qui est plus haut que l'autre, j'ai trop le seum mais bon. On a une coque. Alors ça c'est vraiment... comment vous dire? C'est la coque que je kiffais quand j'étais en 2016. C'est les coques comme ça avec de l'eau à l'intérieur. Je kiffe ce genre de coque. Petit nœud, voilà, je trouve ça très mignon. J'en ai pris une deuxième avec des petits cœurs à l'intérieur. Ensuite on a, ça c'est des protections justement pour la vitre avant. Je me suis pris un petit livre de stickers parce que je vais souvent en action pour acheter des stickers mais je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Et là je voulais vraiment un truc avec que des lettres. Donc c'est que des lettres. Voilà, que des lettres, des chiffres, de toutes les couleurs, de toutes les formes. J'ai passé la commande, on était dans les négatifs ici, donc je me suis pris un snoot, je crois que ça s'appelle. Le truc c'est que maintenant il fait assez bon, donc j'ai plus besoin de ça. On a la star du show, sac. Alors normalement ma tablette, oui, tout passe bien. À l'intérieur il y a un truc de bandoulière, ça c'est cool parce que moi je préfère porter mes sacs en bandoulière. Il y a une grande poche, il y a des petites poches sur le côté là. Et du coup devant on a 2 petites poches qui sont quand même assez grandes. Vous voyez pas, voilà, qui sont quand même assez grandes. Et la deuxième star du show. J'ai craqué de fou. En fait, ça faisait des années que je voulais des chaussures comme ça. Mais j'ai jamais pris l'occasion d'avoir l'argent en fait. Enfin, j'ai jamais eu l'argent pour les acheter. Donc je me suis pris une paire sur Temu. Waouh. Elles sont big de fou. Oh. Elles sont incroyables. Donc c'est... ouais voilà, c'est des imitations de New Rock. Voilà. Je sais pas si elles sont censées être aussi
enfin légères, enfin elles sont pas légères, elles sont, je sais pas comment expliquer, mais j'aime trop en vrai. Elles sont trop belles. Je viens de rentrer chez moi. Je suis allée chercher les protections hygiéniques gratuites de la fac. Si vous êtes à UT2J, l'université Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse 2, Toulouse Le Mirail, vous avez le droit à des protections menstruelles réutilisables gratuitement en faisant la demande. Moi j'ai demandé des serviettes lavables parce que je me sens pas de porter des cups. Et il y avait aussi des culottes, mais je savais qu'il n'y aurait pas ma taille, donc je suis partie sur les serviettes lavables. Donc moi j'ai pris donc des confort anti-fuite, c'est des serviettes lavables de nuit, parce que j'ai un flux modéré. Et donc ça ressemble à ça. Quel côté, bon, c'est des serviettes basiques, voilà, noires, c'est très bien. Elles sont, ouais c'est nuit, mais petite nuit, hein. Genre c'est pas de ouf. Donc j'en ai deux, c'est cool, je vais pouvoir tester aujourd'hui parce que, évidemment, j'y suis allée parce que j'ai eu mes règles. D'ailleurs, mes go, si vous regardez cette vidéo, mes go qui ont un implant, est-ce que c'est normal que là, depuis 4 ou 5 mois, j'ai mes règles tous les mois, alors qu'avant, j'avais jamais mes règles? Est-ce que c'est un problème hormonal? Est-ce que c'est parce que mon implant, il faut que je le change bientôt? Enfin, je sais pas trop et je suis un peu perplexe. Que vous avez droit aussi avec votre carte étudiante à l'UT2J au bâtiment large, c'est 2 produits d'hygiène gratuits par mois. Donc moi j'ai pris du déo, comme ça j'en ai un d'avance, vu que j'ai une consommation excessive de déo. Pas que je prends pas de douche, hein, juste j'en ai beaucoup. Moi gel douche, j'ai pris comme gel douche fleur d'oranger bio. Il y avait soit amande douce et soit fleur d'oranger. J'ai pris fleur d'oranger. Ensuite, je suis allée à Action parce que j'avais un truc à rendre. Mais du coup, j'en ai profité pour me reprendre des cotons parce que j'en ai presque plus. Et j'ai pris du coup des serviettes de nuit parce que j'en avais plus non plus. Et je suis tombée sur ceci. Alors, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout dans mon budget. Mais ça faisait longtemps que j'en voulais une. C'est une imprimante thermique, je pense. Et dedans, il y a 3 rouleaux. Un rouleau de stickers, un rouleau de labels et un rouleau blanc normal. Donc voilà, je vais la tester. Après, ce sera cool pour le journaling, pour mettre des photos ou des textes ou des to-do list, j'en sais rien. Il faut que je vois comment on fait parce que je me disais que je pouvais faire les trucs sur Canva et ensuite les imprimer. Mais il faudrait que je vois comment on fait. Voilà, c'était tout pour mes courses d'aujourd'hui, enfin mon haul d'aujourd'hui. Là, je vais me poser un petit peu, ranger un peu tout ça. Et ensuite, on va faire quelque chose de très sympa, mais de très chiant. C'est qu'on va faire du ménage, enfin pas du ménage, mais de la réorganisation. Dans le dernier vlog qui est sorti, mais en gros, de base, j'étais censée quitter l'appartement fin janvier. Sauf que ça va pas être possible pour des raisons qui sont pas de mon ressort. Du coup, je suis obligée de garder cet appartement jusqu'à au moins juin. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu de rangement, notamment le meuble de la salle de bain, le meuble sous l'évier de la cuisine et globalement la cuisine en entier. Alors, je vous présente un peu avec quoi on va fonctionner aujourd'hui. Tout ce qui est là, normalement, je le touche pas. Je vais regarder un peu ce qui peut être mis dans le placard, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Et tout ce qui est là, c'est pas à moi, ça oui. Et j'aimerais bien mettre tout ce qui est en dessous dans le placard. Sachant que, du coup, à la base, ce qu'on avait fait avec mon ex, c'est que toute ce rang-là, c'était à moi. Et ce rang-là, c'était à lui, mais au final, je me suis étalée. Et puis, comme il est parti, maintenant, c'est le bazar. Donc, j'aimerais bien ranger tout ça. Donc, voilà.
vous laisse admirer le bazar. Voilà. Voilà ce que ça donne. Du coup, ici on a tout l'espace pharmacie. Ici on a ma trousse de toilette que j'emporte en voyage, mes cotons démaquillants, des petits trucs que j'utilise moins souvent, on va dire. Ici j'ai mon diffuseur, tous les gels douche qui tenaient pas en bas. Bonjour le chat. J'ai mis mes limes à ongles ici. Mais ça va pas, hein. Ça va pas, madame. Du coup ici j'ai tous mes produits habituels, les masques qu'il faut que j'utilise plus. Et du coup ça a libéré tout ça en haut où il n'y a plus rien. Je laisse juste mon fer à lisser et mon sèche-cheveux. Voilà, une bonne chose de faite. Hier j'ai rangé ma salle de bain. Aujourd'hui j'aimerais beaucoup ranger ma cuisine. C'est le bazar. Alors ici c'est des trucs sucrés, ici c'est des trucs salés. Là on a les tasses. Non, là on a les tasses, mais là on a les assiettes et les bols. Et cette tasse qu'il faudrait que je vire parce qu'elle est à mon ex et du coup il faudrait que je la mette dans ses affaires. Voilà, globalement ici c'est assez rangé. Mais par contre ici c'est un peu la catastrophe. On a tous mes plats et tout, mais on a aussi le lait et tout que je sais pas où ranger. Et ici c'est encore plus la catastrophe, genre c'est vraiment trop mal rangé. Donc ici j'ai mes boîtes de conserve, les légumes que je mets pas au frais, ma bouteille de gaz qu'il faudrait vraiment que j'aille faire changer, de SodaStream. Et ici on a tout ce qui est lessive, trucs, produits ménagers et tout. Donc j'aimerais bien ranger mieux tout ça. En fait je sais pas si j'enlève tout ce qu'il y a comme nourriture ici et que je mets tout de l'autre côté et que du coup de ce côté je mets les poêles, les casseroles, etc. Je sais pas trop. Je pense que déjà il y a des trucs genre ces gâteaux, ça fait 1 an que je les ai. Je les ai ramenés ici depuis chez ma daronne. Mais en fait je les mange pas. C'est des mini bites. Bref, je vais les jeter parce que ça sert à rien que je les garde. Je les mange pas. Je suis même pas sûre qu'ils soient encore bons. Ils périment quand? Je sais pas quand est-ce qu'ils périment. Bref. Voilà, là on a mes patates. Et en fait, ici j'ai des compotes. Mais j'en ai déjà dans le frigo donc je vais pas en rajouter. Ici j'ai des bonbons, il faut que je fasse du tri. Viens. Bon bah viens pas alors. Là je vais commencer par ranger la section produits ménagers avant tout. Qui est vide. Je sais pas ce que je peux mettre. Je pense que je peux mettre des pâtes dedans. Je vais regarder pour mettre des pâtes dedans. Et du coup, ça c'est des brosses pour gratter les bouteilles et tout, mais là j'en ai pas besoin. Ok, déjà c'est mieux. C'est moins le bazar. Je me retrouve assez. Je sais que là j'ai tous mes produits ménagers. Là j'ai d'ailleurs, hop, ça je vais mettre ça. Ça c'est pour la lessive. Voilà. Là j'ai des popcorn qui datent de très vite. Ils sont encore bons mais ça fait des mois qu'ils sont ouverts donc je vais les jeter. Là j'ai des graines, j'aimerais bien les mettre dans un sachet, enfin dans un truc. Là j'ai des amandes, mais je crois que c'est des amandes salées. Ça me fait un peu chier, je sais pas quoi faire avec. Je regarde. Et ensuite on a toutes mes boîtes de conserve. Et ici on a mes kits pour faire des bubble tea.
On a strawberry et... Oh, ça colle, c'est collé. On a strawberry et je crois que l'autre c'est brown sugar. Mais il est tout collant, je sais pas pourquoi. Je pense que ce serait mieux que je mette mes couverts, enfin mes... Ouais, pas mes couverts, mais mes poils et tout en dessous. Que tout ça je le mette là-bas. La question c'est pourquoi j'ai autant de boîtes de conserve de haricots verts, j'en ai 3. Donc je vais passer un petit coup de nettoyage ici et ensuite je vais installer la vaisselle, enfin les poêles, etc. Énormément de questions, mais ma question c'est pourquoi j'ai autant de trucs à pâtisser alors que je pâtisse pas tant que ça en vrai. Je vais quand même mettre des trucs, genre ma soda stream parce que je m'en sers pas en ce moment vu que j'ai plus de gaz. Hop. D'accord. Et mon mixeur, j'en suis pas servi depuis un moment. Donc je le range. Hop, voilà. Comme vous voyez ici c'est le bazar, j'ai des trucs sucrés, j'ai mon pain de mie, j'ai de quoi faire des recettes, des gâteaux, j'ai des wraps. J'ai des chips mais je pense que je vais les jeter parce que ça fait un moment qu'elles sont ouvertes. Là j'ai tout ce qui est bonbons normalement mais il y a aussi de la levure. Voilà c'est le bazar, j'ai des médicaments pour le chat, je vais les mettre ailleurs ça. Donc voilà, on va s'occuper de ça maintenant. D'un étage pour mettre ça en bas. Hop, les wraps, le pain de mie. Oh non! Oh merde! Vous voyez? Il est énorme, mais c'est trop bizarre. C'est pas la première fois que je prends ce pain de mie là et j'ai jamais eu ce problème. Il n'y a qu'une. Il y en a qu'un qui est comme ça. Ah, ça me fait chier de jeter tout le pain de mie, je l'ai utilisé genre 2 fois. Mais je sais pas si c'est safe de manger juste les pains de mie qui sont pas touchés ou pas. Alors j'ai réfléchi et je vais mettre ma farine dans ce grand bocal, bouteille. Déjà parce qu'elle est hermétique. Et aussi parce que j'ai très peur des charançons. Enfin, c'est pas les charançons. Je crois que c'est les charançons qui vont dans la farine de blé. Je sais plus. Mais du coup, ça me fait trop flipper. Ça m'est déjà arrivé chez mon daron qu'il y ait des charançons dans tous les paquets de farine qu'on a achetés. Et genre, ça m'angoisse d'en avoir. Donc, je préfère prendre la sécurité et mettre ça dans un truc hermétique. Alors maintenant, je vais m'occuper de ça en haut. Le problème, c'est que je peux pas vous montrer parce que je dois monter sur une chaise. Parce que je suis trop petite et il faut pas que je pousse les trucs trop loin non plus parce que je vais pas réussir à les attraper sinon. Voilà, j'ai quelques petits problèmes de... Voilà ce que j'atteins. Donc comment vous dire que c'est compliqué pour moi d'aller chercher les trucs qui sont au fond.
je vais essayer de ranger comme je peux et je vous montre après. Voilà ce que ça donne du coup quand j'ai rangé. Ici on a tout ce qui était café, cappuccino, nanani nanana. Ici on a de l'avoine et j'en ai encore derrière, des flocons d'avoine. Sucre, ça c'est de la gelée qu'il faut que je fasse. Farine, graines de chia, popcorn, céréales. Voilà. J'ai enlevé du coup les graines de sésame que je vais mettre du côté salé plutôt. Des céréales qui étaient là depuis beaucoup trop longtemps. Et cet abominable matcha que j'ai voulu tester et qui est immonde. Je vais le donner. Mais jamais, plus jamais, je le bois. Donc maintenant, je vais m'occuper de ce côté. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini. Je suis au bout de ma vie. Là, j'ai mis tout ce qui est réserve. Trucs liquides, enfin bref, les patates aussi, je sais pas où les mettre. Faudrait que j'achète un truc pour mettre mes patates. Là, on a tout ce qui est sucré, là, tout ce qui est salé, boîte de conserve, etc. Ici, du coup, c'est beaucoup mieux. Là, j'ai mis le chocolat, les trucs de pâtisserie, les sucettes et les bonbons. Ma deuxième gourde que j'utilise pas souvent, ma théière que j'utilise pas souvent, mais je préfère la mettre là. On a mes couverts. Ici, c'est un peu tout du bazar. Il y a boule à thé, des ciseaux, des pailles. Enfin, voilà, c'est un peu mon fourre-tout en termes de cuisine. Et ici, on a tous les produits pour les chats que j'ai mis là. Je me suis pas résolue à le jeter parce que c'est le seul truc que j'ai encore de Titi, mon chat, et j'arrive pas à le jeter en fait. Donc voilà. Ici, du coup, il n'y a pas eu de changement au niveau de cette ligne-là. Et ici, j'ai mieux rangé. Ici, on a tout ce qui est asiatique, curry, etc. Là, on a toutes les épices qui rentrent pas ici. On a tout ce qui est liquide asiatique, genre le vinaigre de riz, la sauce soja, etc. Et ici, on a tout ce qui est pâtes et riz. Donc, toutes mes pâtes sont pas rangées dans des bocaux parce que j'ai pas des bocaux assez grands. Du coup, genre ces pâtes là, elles sont pas dans des bocaux. Là, il y a mon riz et derrière, il y a des sachets de quinoa. Et ici, du coup, j'ai rangé les tasses. J'en ai pas tant que ça au final des tasses. J'en ai surtout mis, en fait, toutes mes tasses transparentes, je les ai mis ici parce qu'elles sont globalement toutes pareilles. Et ici, du coup, on a thé, café, flocons d'avoine, pâtisserie, céréales, popcorn, voilà, globalement. Et du coup, en bas là, on a d'abord la première étagère qui est produits ménagers, etc. Et deuxième étagère, on a casserole, poêle, etc. Voilà. Je vais faire ma penderie. Est-ce que je vous ai montré ma penderie? Il faut que je vous montre. Parce que c'est vraiment... Il faut que je vous montre. Les vêtements sont dans cette grande penderie. Voilà. Voilà où j'en suis actuellement au niveau des fringues. Ça déborde, je sais plus quoi faire. Il faut vraiment que je fasse un tri dans une autre vidéo parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps pour cette vidéo là. Demain je dois pâtisser un petit peu, je dois me faire des gâteaux pour la semaine. Parce que oui, j'ai ce nouveau truc, j'achète plus des gâteaux préfets, je préfère acheter les ingrédients et les faire moi-même parce que ça m'amuse de pâtisser. C'est du chiant après pour faire la vaisselle, j'avoue. Coucou, on est un nouveau jour et aujourd'hui je vais pâtisser. Le programme d'aujourd'hui, il est déjà 15h30. C'est du coup de faire des cookies, de faire des gâteaux et un cake salé pour que j'ai à manger pour la semaine prochaine en gros. Je vais pas manger que ça bien sûr, j'ai d'autres trucs dans mon frigo. Mais j'ai envie de faire ça comme ça. J'ai des trucs déjà prêts, par exemple lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ouais, je sais plus. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je crois. J'ai cours le matin et l'après-midi. Donc il me faut des repas faciles à emporter. Et je me dis qu'un cake, c'est facile à emporter. Genre je me prends 2 tranches, un dessert et puis c'est fini. Donc voilà, on va commencer. Mais d'abord je dois faire la vaisselle parce qu'en fait je n'ai pas de saladier pour faire les gâteaux. Pour mélanger et tout. J'utilise ma casserole. Voilà, peut-être ça serait pas mal que j'achète un saladier, mais... pour le moment, c'est pas prévu. Donc, on va faire la vaisselle et ensuite, on fera les gâteaux.
faire fondre le beurre. Il fallait de base 250 g de beurre, mais je me voyais pas mettre une plaquette de beurre entière. Sachant que c'était pour 40 cookies et que je suis toute seule, donc j'ai pas besoin d'autant de cookies. Donc je vais mettre mes 150 g de beurre au micro-ondes. Pendant ce temps, je vais mettre les 150 g de sucre. Normalement, c'était sucre brun et sucre blanc, mais j'ai que du sucre blanc. Donc on va mettre 150 g de sucre blanc. 350 g de farine. On est pas mal là, ça fait une jolie pâte et puis il n'y avait pas besoin de 350 g de farine. Donc là je vais mettre mes pépites de chocolat, j'ai pris ceux-là. C'est Chunk 3 chocolat blanc et noir. Je sais pas si je vais tout utiliser parce que ouais, il n'y a que 100 g en vrai. Ah, je sais pas. Moi je pense que je vais tout utiliser. Un peu et ensuite je vais pouvoir les mettre sur la plaque. Je pense que je vais devoir faire 2 tournées parce que là j'en ai vraiment beaucoup de pâtes. Voilà les premiers cookies et je suis en train de faire cuire les deuxièmes. Je vais nettoyer ma casserole et je vais commencer la prochaine recette. Et voilà, les cookies sont prêts, j'ai fait la vaisselle. Je vais faire une pause et je vais aller à l'épicerie juste à côté pour aller m'acheter à boire. Et puis après, on reprendra la cuisine. Là, je vais reprendre On a fait les cookies, maintenant je vais passer à mes gâteaux. C'est une recette que j'ai vue TikTok, je vous la mettrai en screen quelque part par là. Mais en gros c'est pour faire des gâteaux goût frangipane sans l'aspect galette avec tout ce qui est... comment ça s'appelle? La pâte feuilletée et tout, parce que moi j'aime pas tant que ça la pâte feuilletée dans la frangipane, je trouve qu'il y en a trop. Du coup ce que je fais c'est que je fais des gâteaux directement à la frangipane. Je vais vous montrer. Alors pour cette recette on a besoin de poudre d'amande, d'arôme vanille, de 2 œufs, du sucre, de la farine, du beurre qui est en train de fondre et de la crème liquide normalement, mais moi j'ai de la crème fraîche épaisse et ça marche très bien. Voilà.
gâteau. C'est bon, mais j'aurais voulu des gâteaux plus moelleux. J'avais spécifiquement pris une recette de gâteau moelleux. Voilà ce que ça donne du coup, les gâteaux. Je vais attendre qu'ils refroidissent un peu parce que les démouler comme ça, c'est prendre le risque qu'ils se cassent. Mais je vous montrerai quand ce sera démoulé. Finalement, j'ai décidé, après avoir fait tous mes gâteaux, que j'allais faire une autre recette que j'ai trouvée et qui a l'air insane. Donc on va pas faire le cake salé. Le cake salé, je le ferai un peu plus tard dans la semaine ou le week-end prochain, je sais pas encore. On verra selon mes besoins en termes de nourriture. Mais je vais faire des egg bites. Des egg bites, en gros, c'est des œufs cuits au four avec des ingrédients à l'intérieur. Moi, je vais mettre ce que j'ai chez moi, c'est-à-dire des saucisses et c'est tout. J'ai que des saucisses. Si j'ai un peu de fromage, peut-être je vais mettre de la feta dedans ou un truc dans le genre. Mais j'ai pas de légumes malheureusement. Donc je vais mettre ça et je verrai bien si ça fonctionne. Alors, pour faire ces egg bites, on aura besoin d'œufs. Je sais pas encore si je vais en prendre. Je pense que 3 ça ira. On aura besoin de cottage cheese. C'est ma nouvelle obsession du moment, mais par contre ça coûte tellement cher. Donc j'utilise avec parcimonie. Je vais rajouter en plus du fromage. J'ai que du parmesan ou de la feta et j'ai pas envie d'ouvrir ma feta juste pour ça. Donc je vais prendre du parmesan. Et je vais rajouter dans mes œufs des saucisses. J'ai des saucisses fumées. Elles sont pré-cuites. Maintenant, je vais venir prendre mon moule et je vais venir verser la préparation dedans.